Shalom encore à tout le tsunamite de Revolt Ministry. Nous acceptons d'être appelés tsunamites parce que nous croyons à ces modèles exemplaires de foi de la femme tsunamite qui a dit tout va bien. Et nous savons que nous proclamons tout va bien. Ce n'est pas du slogan, mais ça vient du cœur. Nous savons que quel que soit, même si les signaux sont au rouge, nous n'allons pas abandonner Christ. Alors, comme dit, advienne que pourra, pour nous, tout va bien. Il a dit, rendez continuellement grâce à l'Éternel. Dans le bien, tout comme dans le mal, nous restons attachés à Christ. C'est pour cela, c'est avec foi que nous proclamons que nous sommes tsunamis, cette race de la femme tsunamite, cette race qui dit oui et qui dit gloire à Jésus, quelles que soient les circonstances et quelles que soient, comme on dit, dans n'importe quelle circonstance, n'importe quelle dimension des preuves. Nous sommes là pour rester fidèles à notre Dieu. Tout va bien, nous sommes des tsunamites. Bien aimés, nous allons continuer d'enseignement. Je vais faire un court rappel, mais je vais vraiment conseiller nos bien-aimés qui n'ont pas été avec nous depuis le commencement de cet enseignement. C'est un enseignement très long. Nous avons commencé, ça fait déjà, je pense que 2 mois, peut-être 3 mois aussi. Nous allons rapidement pour que chacun puisse comprendre. Bien, mais si nous voulons que chacun apprenne à connaître, à comprendre les alliances sataniques et la légalité satanique, bien, mais c'est ça la base. C'est l'un des points de base dans les matières de, je dirais, de la connaissance du domaine spirituel et de pouvoir connaître, comme on dit, les combats spirituels. Tout ne tourne qu'autour de l'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Le diable, même chose, il a copié Christ, il a copié le royaume des cieux, il a copié Dieu. Le diable aussi tourne qu'autour des alliances. Dieu est un Dieu d'alliance. Si toi tu sers Dieu, c'est déjà une alliance que tu as faite avec le Seigneur. La Bible nous enseigne comment même avec Abraham. Dieu a fait alliance avec Abraham, l'alliance abrahamique. Et nous avons, nous, alliance aujourd'hui, alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, scellé par son sang. Donc, tu connais toute l'alliance de Noah, rien. Dieu est un Dieu d'alliance. La Bible même nous parle de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc Dieu est un Dieu d'alliance et le diable a copié le royaume des cieux. Le diable aussi ne fait que tourner autour des alliances. Voilà pourquoi si tu comprends l'enseignement sur les alliances, bien mais tu es calé. Je t'assure que tu es calé. Parce que si tu comprends ce qui veut dire l'alliance ancestrale, ce qui veut dire l'alliance parentale, l'alliance individuelle, consciente ou inconsciente, si tu connais ces trois types d'alliances, bien sûr, individuel qui a la partie consciente ou inconsciente, si tu as compris en profondeur ces trois types d'alliances, sache que tu vas vraiment vaincre les alliances parce que toute chose sera au clair et tu vas prier de manière révélée, combattre chaque alliance ancestrale, parentale et aussi individuelle. Et c'est comme ça que tu auras, par la grâce de Dieu, la délivrance sur donc, la délivrance pour ne plus être à la merci ou demeurer en prison de l'ennemi. Donc, l'alliance, c'est très important. Voilà pourquoi je vais conseiller à nos bien-aimés qui sont là, je ne sais pas depuis quand tu es membre dans ces ministères. Bien-aimé, si tu rentres dans notre chaîne, Rehoboth Ministry, tu peux cliquer dans notre logo, là où c'est en rouge, clique seulement dans ce logo-là, ça va te donner notre chaîne dans la plénitude de toutes nos vidéos. Les enseignements, le culte sont là. Et si tu as le temps, petit à petit, commence à suivre les enseignements pour que tu sois à la page et que tu comprennes les réalités du domaine monde spirituel et ça va t'aider à pouvoir mieux acquérir ta connaissance pour mieux vaincre ton combat spirituel. Je l'ai dit parce que je ne peux pas faire la grande révision aujourd'hui, mais je vais prendre la révision de la dernière partie qu'on a eue la fois passée. Et toi, je te conseille, bien aimé, comme j'ai dit, rentre dans notre chaîne. Je répète, clique seulement dans là où c'est le logo en rouge, ça va trouver la fenêtre de notre chaîne. Et là, tu verras toutes les vidéos, les enseignements, les cultes, tout sont là. Et tu prendras le temps de pouvoir suivre les enseignements, les cultes, tout ce qui est là, et tu auras, par la grâce de Dieu, une très bonne connaissance qui te rendra fort ou forte et te permettra de vaincre le combat spirituel. Nous allons alors continuer rapidement, bien-aimés. Je vais aller pour rejoindre le lieu où nous sommes arrêtés la fois passée.
Et je vais faire une petite révision rapide pour mes bien-aimés qui n'étaient pas là la fois passée et on va continuer notre culte. Nous nous sommes arrêtés dans l'alliance, la légalité satanique, on l'a dit, c'était déjà fait. C'était l'alliance individuelle, les deux types d'alliances individuelles. C'est par là que je peux peut-être commencer notre révision. J'ai toujours dit, si quelqu'un a besoin de cet enseignement, tu peux m'envoyer un audio. Je peux te l'envoyer soit par mail, parce que par WhatsApp, ce n'est pas possible parce que c'est tellement long, mais je peux te l'envoyer si tu as une adresse email, je peux te l'envoyer, ou je ne sais pas s'il y a encore une autre possibilité, mais nous voulons voir que nous serons tous enseignés. On va dire par ça, c'est l'alliance parentale. Ça, on avait déjà l'alliance. Voilà, on va commencer par ici, l'alliance individuelle. Voilà, nous allons commencer par là pour faire la révision rapide et puis continuer. Nous voulons, si Dieu le permet, atteindre le niveau de comment vaincre les alliances. Comment vaincre les alliances. Bien aimé, nous allons rapidement. Et je te supplie, si je suis un peu rapide, tu pourras me faire signe, même pas dans le chat, mais je voudrais que si tu as des questions, comme j'ai toujours pour les bien aimés qui sont là, qui sont nouveaux, donc s'il y a des questions à poser, tu peux m'envoyer des questions ou au pasteur par notre disons, inbox à mon numéro de téléphone, Frédelos, direct, ou au pasteur. Nous aurons la grâce de pouvoir, la joie de pouvoir parler avec toi en privé pour apporter encore plus de connaissances. Alors, si il y a aussi besoin de prière, nous sommes là aussi pour ça. Donc, faites ces signes, bien-aimés. Nous sommes là pour ça. Il faut comprendre le fonctionnement de ces ministères. Donc, tout ce qui est comme suivi des membres, nous le faisons 24 heures sur 24, s'il le faut, et 7 jours de la semaine, de lundi à dimanche, nous sommes là, à part les jours de culte, mais on trouve toujours un moyen, surtout lundi, mercredi, vendredi, samedi, par nécessité, nous sommes là pour les membres. L'alliance individuelle, allons rapidement et nous allons certainement par la grâce d'avoir le temps de prier. À la fin, nous avons besoin de prier, c'est très important. L'alliance individuelle, bien aimé, comme j'ai dit pour ceux qui sont, c'est nouveau, il y a 3 types d'alliances qu'on distingue, ou bien qu'on peut distinguer dans le domaine spirituel. La première alliance, c'est l'alliance qui est appelée alliance ancestrale ou alliance d'origine. C'est l'alliance qui a été faite entre, il y a fait 1000 ans passés, 500 ans passés, c'est l'alliance qui a été faite entre la divinité et l'ancêtre premier de la famille. Tu as 2 familles, la famille paternelle et la famille maternelle. Toi, tu es né, je suis aussi parent. L'enfant ne vient pas au monde par seulement d'un seul côté. L'enfant vient au monde avec le sang de 2 côtés, le sang paternel et le sang maternel. Chaque sang, c'est ce sang-là qui a et qui apporte à l'enfant qui vient au monde l'alliance des ancêtres. Parce que le sang est hérité des papas, des papas, des papas, des papas, des papas, depuis le premier ancêtre qui avait fait alliance avec la divinité. La divinité, c'est quoi? La divinité, ce sont les anges qui ont été les anges déchus, qui ont été chassés avec le diable. Ces anges déchus, quand ils sont descendus sur la terre, il y a une couche qui est restée dans le ciel, qui forme les esprits des airs. Il y a une couche qui est descendue sur la terre, qui forme la sorcellerie ou l'entité satanique terrestre. Il y a une autre entité qu'on appelle entité des eaux, des sirènes des eaux, qui sont entrées dans l'eau, qui vivent dans l'eau, les sirènes des eaux, les mamiwata, les sirènes des eaux, un grand monde spirituel des eaux, et encore une 4e entité, un 4e monde, parce que le monde ne s'arrête pas simplement au niveau des eaux, le monde va encore plus loin, en dessous des eaux, il y a le monde qu'on appelle le séjour des morts et des morts. C'est là en bas, après les eaux. Et c'est là qu'il y a aussi ce dont on appelle entité démoniaque ou satanique comme 4e entité. Donc il y a 4 entités. Les anges qui ont été déchus avec le diable, il y a une première couche qui est restée dans les airs qui forme les esprits des airs. Ce sont les esprits, quand tu lis dans le livre, par exemple le livre de Daniel, ce sont ces esprits-là, ces démons qui vivent dans les airs,
qui ont combattu la bénédiction quand Gabriel a mené la réponse à Daniel pour apporter la solution, la réponse à ses prières. Gabriel a été combattu par l'esprit des Perses, les chefs des Perses, les démons des airs qu'on appelle le royaume de Perse. Il fallait l'intervention de l'archange Michael pour que Gabriel puisse être libéré et apporter à Daniel sa solution ou la réponse à sa prière. Alors, ces démons-là, la Bible parle, c'est le livre de Daniel qui en parle bien. Donc, ces royaumes de Perse, ce sont justement les anges déchus qui sont des démons, des esprits qui combattent tes prières, mes prières, nos louanges, nos adorations, qui bloquent notre ciel pour faire de sorte que notre ciel devienne un ciel d'airain. Les collègues, comment les bangs, comment béné, et ça sous ma bonne vérité, donc comment bloquer. Et qui sont ces esprits-là qui sont là-bas dans les airs, qui sont là, qui ont la mission de pouvoir ternir ton étoile. Chaque enfant de Dieu, chaque personne a une étoile. Et cette étoile doit briller. L'étoile brille, mais c'est terni maintenant. Ces démons, ces esprits ont mis une couche, un béton qui empêche que ton étoile brille là-bas, mais ne peut pas percer. On ne peut pas voir ton étoile ici-bas parce qu'ils ont mis un béton, ils ont mis un barrage. Ce sont leur devoir. Ces esprits comment dire, les démons qui sont au niveau céleste. Donc, ils ont cette mission particulière et c'est ce qu'ils font. Il y a une deuxième quantité pour aller rapidement. Juste, j'essaie d'expliquer pour les bien-aimés qui n'étaient pas là. Nous saluons notre frère Papa Guy, Shalom Papa Guy, ainsi que la famille. Sois béni, bien-aimé. De toutes sortes de bénédictions de Papa Abraham. Donc, bien-aimé, à part la première entité, le diable qui a été vaincu dans le royaume, tu peux lire dans le livre d'Ézéchiel 28, tu liras l'histoire de la chute du diable quand il a été vaincu, chassé du royaume de l'Éternel. Ézéchiel 28 en parle très bien. Le diable n'était pas chassé seul. Il a été chassé avec le démon, avec les anges déchus. Et ces anges-là, ce sont ces anges qui sont devenus des divinités. Bien-aimé, il y a une différence entre divinité et démon. Les démons servent des divinités. Les divinités, ce sont ces anges déchus. Sur la terre, ils ont multiplié maintenant les démons, les esprits. Il y a une différence entre démons et divinité. Ça, il faut vraiment le savoir. Si tu es bien enseigné, tu comprendras. Divinité, c'est autre chose. J'ai dit, divinité sont les anges déchus qui sont venus, mais qui ont pris la forme, et surtout des formes animales. Le livre de Daniel, la Bible en parle, même partout la Bible parle de divinité des crocodiles, des serpents, divinité des chiens, divinité des lions, des léopards, sont des divinités. Donc, ça dépend des couches. Donc, je m'excuse bien aimé, entrez dans nos enseignements, vous allez voir ça. Donc, je pars rapidement parce que c'est une révision. Mais ceux qui vont avoir le temps de pouvoir suivre nos enseignements, rentrez dans notre chaîne, il y a tout là-bas. Donc, c'est pour dire, bien aimé, ces divinités les anges qui ont choisi le camp des diables, malheureusement, ça me donne toujours, je ne peux pas comprendre comment c'était possible, les anges qui vivaient la gloire de Dieu comme ça, qui connaissaient Dieu, c'est pas possible, qui ont choisi de servir l'ennemi, le diable, c'est pas croyable. Mais la Bible dit clairement que non, il avait des tambourins, il avait des anges qui étaient déjà à son service. Ils sont simplement restés fidèles à leur maître parce Dieu avait déjà mis des anges qui étaient au service du diable bien déjà avant même leur chute. Donc ce sont ces anges-là qui sont restés fidèles à l'ennemi. La Bible cite, lis toujours le livre d'Ézéchiel 28. Dieu avait vraiment créé le diable avec une beauté, une grâce. Il avait même mis des anges à son service, qu'on appelle des tambourins. Donc, c'est tout ce qui a fait que le diable puisse se sentir comme un petit Dieu et défier Dieu. Ce n'est pas possible, mais c'est ce qui est arrivé. Alors, ces anges-là, bien-aimés, que Dieu avait créés, qui étaient au service du diable, sont restés fidèles. On ne peut pas. La Bible ne dit pas si c'était tout bien une partie, mais je crois que ça ne peut pas être tout simplement une partie de ceux qui ont été fidèles à Dieu sont restés dans le royaume, et ceux qui avaient accepté de pouvoir rester fidèles à Lucifer sont descendus chassés du royaume avec Lucifer. Alors, quand tu descendais, il fallait maintenant qu'ils prennent contrôle. La Bible dit aussi, toujours dans le livre d'Ézéchiel 28, il a été chassé sur la terre. C'est pour cela que la Bible dit malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant que ses jours sont limités. C'est ça, donc Dieu a chassé les diables sur la terre, mais Dieu n'avait pas
je peux dire ça aussi, c'est très important. Beaucoup de gens peuvent penser que quand Dieu a chassé les diables pour envoyer les diables sur la terre, c'est comme si Dieu avait livré l'homme à la merci des diables. Non, 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 bien aimé. Ne sois surtout pas trompé. Ne te détrompe pas. Dieu savait que le pouvoir qu'avait l'homme était plus que le pouvoir qu'avait Lucifer. Parce que l'homme, Dieu avait créé l'homme à son image, à sa ressemblance, et Dieu a dit dominer. L'homme avait la capacité de dominer sur le serpent. Bon, le diable qui a pris seulement la forme de serpent. Dieu n'avait pas souci. Il savait que c'est lui, j'envoie quelqu'un sur la terre, mais l'homme que j'aime là-bas, je lui ai donné mon pouvoir. Il a c'est-à-dire à mon image et à ma ressemblance. Dieu a soufflé son esprit dans l'homme. Dieu était sûr. Il savait que non, le diable n'avait pas la capacité de pouvoir vaincre l'homme. C'est pour ça que Dieu ne s'est pas inquiété que les diables puissent aller en enfer. Dieu savait, c'est comme en lingala, comme on dit, na bêtier awa, na tinde pas motumutako, niate sukonase. Dieu était tranquille. Il savait que non, l'homme a le pouvoir. L'homme a mon pouvoir de dominer sur tout. Le diable qui était là-bas est faible par rapport à l'homme. Alors, je ne m'inquiète pas quand j'ai confiance à l'homme. Alors, ici, diable, voilà, c'est comme ça que Dieu avait conçu les choses. Mais malheureusement, les choses ont été. L'homme, pardon, a été. Je ne sais pas, nous savons ce qui s'est passé. Et ça fait trop mal que l'homme a été vraiment trompé. Mais le diable savait, il a choisi le côté le plus pété-pété pour aller du côté de Ève. Alors, bien aimé, c'est dans ce sens-là que les anges ont été renvoyés, avec le diable chassé. Une couche est restée, comme j'ai dit, dans le ciel. Ça forme l'entité satanique céleste ou des airs. Et il y a une autre entité qui est restée sur la terre. Ça forme la deuxième entité satanique comme on dit, des esprits terrestres qui sont dans des cimetières, qui sont dans des forêts, qui sont dans des montagnes. Ça, c'est la sorcellerie ou le monde des ténèbres terrestres. Il y a une deuxième qui, dans des poubelles, dans des toilettes, sont ici sur la terre. Il y a une troisième couche, comme j'ai dit, qui est entrée dans l'eau. Daniel en parle. Forme d'animaux, des crocodiles, comme on dit, des hippopotames, tout ça, c'est dans l'eau. Alors, la troisième couche, c'est la couche qui a formé et qui forme les esprits, comme on dit, esprits des eaux, des sirènes des eaux. Et la quatrième, comme j'ai dit, c'est là qui est allé un peu plus profond pour aller former les séjours comme l'abîme ou les séjours des morts et des morts. Voilà ces quatre entités. Alors, bien aimé, c'est comme ça, si tu comprends maintenant que la divinité est différente des démons, alors tu comprendras maintenant que la divinité, c'est ces anges déchus qui sont maintenant pour régner sur l'homme, pour dominer. Les anges sont venus faire alliance avec les hommes, avec les ancêtres premiers. Et cette alliance-là avec quoi les bossos, chef de famille, les bossos, le diable est venu par la voix de l'ange, ange déchu, divinité, on fait alliance avec ces cocos-là pour dire que, ok, moi je te donne le pouvoir de dominer sur ta famille, tu as ma sorcellerie, après c'est ma pouvoir inutile, qu'est-ce que ça fait? Donc l'homme a été comme ça. Alors en contrepartie, toi, tu me vends. Ça dit que c'était donnant. J'ai fait alliance. Moi, je te donne le pouvoir, sorcellerie, démoniaque, satanique, tout ça. Et toi, en contrepartie, tu me vends, tu me donnes, tu me livres ta lignée. Alors, c'est ça le mal que nos ancêtres ont fait. Ils ont livré toute la lignée. Alors, comment ça s'est fait? Ça s'est fait maintenant que non, la divinité est entrée dans le sang de l'ancêtre premier. Parce que les diables n'est pas bête. Ils savent que non, ce qui va, disons, aller de génération en génération, ce n'est pas les cheveux, ce n'est pas, je ne sais pas, le doigt, ce n'est pas l'œil, mais c'est le sang qui va parce qu'ils ont vu que Dieu a fait la création de l'homme par le sang. Quand il y a couplement entre l'homme et la femme, on donne nos sangs, ADN, il y a papa, ADN à maman, ça forme un enfant. Donc le diable est malin. Il sait que non, c'est par le sang qu'il y aura
comme on dit, génération de génération, que ça va continuer jusqu'à la fin du temps. Alors c'est maintenant, il faut posséder un sang. Il faut posséder le sang. Si tu possèdes le sang, tu possèdes la lignée. Et c'est comme ça que la divinité a fait. Il est entré dans le sang de l'ancêtre premier. Et maintenant, l'ancêtre premier a donné son sang à ses enfants à leurs enfants, à leurs enfants. Ça descend maintenant dès l'ancêtre premier jusqu'aujourd'hui. Si tu as des enfants, tu as déjà aussi transmis cette alliance ancestrale à tes enfants, du côté paternel et du côté maternel. Voilà pourquoi j'ai aussi enseigné que ne sois pas trompés comme nous croyons que les bébés qui viennent au monde sont des anges, alors oublie cela. Si tu as enseigné, tu comprendrais que non, on ne vient pas au monde étant des anges. Parce que déjà, quand un enfant vient au monde, cet enfant a déjà en soi l'alliance ancestrale de ses deux parents par le sang qu'il a reçu de son père et de sa mère. Il y a déjà l'alliance de deux familles, des alliances ancestrales paternelle et maternelle. C'est dans le sang de ces bébés-là. Et déjà, avec les deux alliances paternelle, maternelle, ancestrale, le bébé qui vient au monde a aussi l'alliance parentale de papa et maman. Si papa lui-même, papa, par sa possibilité, bien sa volonté, est allé consulter un ganga, un marabout, l'occultisme, je ne sais pas, papa a fait alliance avec le ténèbre. Nos parents, surtout qui ont vécu dans le village, n'ont pas connu Dieu dans la vérité, n'ont pas servi Dieu. Et c'est comme cela, bien aimé, que nos parents, surtout les anciens, aujourd'hui peut-être il y a la grâce, certains parents connaissent Christ dans la vérité, mais les anciens, ils étaient que il y avait que le ténèbre, il n'y a pas de Christ. Alors ce sont ces alliances-là que nos parents nous ont transmis, nous. Et si tu ne brises pas, tu transmets aussi la même chose à tes enfants. Donc, c'est pour dire simplement, en gros, pour aller rapidement, l'enfant qui vient au monde, mon frère, ma soeur, je sais que maman, tu as donné naissance aux enfants, papa, tu as donné naissance aux enfants. Si tu es enseigné, quand tu regardes le bébé que tu mets au monde, tu dois commencer à prier dès le sein, dès le ventre. Tu vas déjà commencer à prier. Parce que tu dois déjà être conscient ou consciente que je porte un bébé. Maman, par exemple, je porte un bébé dans le sein, dans mon ventre. Mais ces bébés, déjà, c'est automatique. Il y a l'alliance ancestrale qui est là, du côté de son père et de mon côté, moi, maman. C'est inévitable. On lui a donné du sang. L'enfant n'a pas demandé des parents, n'a pas demandé aussi du sang. C'est comme ça que nous venons au monde. Mais l'alliance, c'est là, dans le sang. Et ça ira de génération en génération. Nous avons seulement la capacité de briser, nous, enfants de Dieu qui connaissons Christ, pour que maintenant les ponts soient coupés et ça ne puisse pas continuer avec, dans ta génération. Mais ça reste dans la famille parce que ce n'est pas tout le monde dans ta famille qui connaît Christ. Tes cousins, tes cousines, tes mamans, et tout ça ne connaîtront pas Christ. Comme toi, il y a toujours les sorciers, le monde, les agents des ténèbres dans la famille. C'est pour ça que ces alliances-là iront malheureusement jusqu'à la fin du temps. Mais toi, tu as la capacité, l'alliance ne meurt pas. L'alliance, on la brise. Tu as la capacité de briser l'alliance dans ta génération. Toi, avec ceux qui sont derrière toi, tes enfants, et les enfants de tes enfants, par la grâce, n'hériteront plus cette alliance parce que toi, au moins, tu auras brisé le pont, tu auras brisé le chêne. C'est ça notre devoir. C'est ça. Donc, c'est pour dire, bien aimé, pour aller un peu rapidement, dans ce sens que l'alliance, j'ai parlé des bébés, le bébé qui vient, il y a l'alliance ancestrale des deux côtés, papa et maman, et aussi en plus des deux alliances paternelle et maternelle ancestrales, le bébé qui vient au monde a déjà en lui, oui, en elle, en soi, un enfant, l'alliance parentale de papa et maman. Papa et maman, nous savons ce que c'est l'alliance parentale. Si papa a fait des alliances, nous avons grandi, nous aussi, même nous-mêmes, nous sommes venus des parents, nous avons connu des filles, donc nous avons connu des ceci, nous avons connu des ça. Nous avons aussi nos alliances contractées dans la jeunesse, pour ceux qui sont enseignés, même par des rapports sexuels, on a transmission des alliances. Donc, quand moi, je donne aussi naissance à un enfant, donc mes alliances à moi en tant que papa, je lui transmets par le sang. Parce que ce n'est pas le lien de sang que cela se transmet de génération en génération. Donc l'enfant qui vient au monde, mon frère, ma soeur, le bébé qui vient au monde, cessez de penser que le bébé qui vient au monde, comme nous disons que Bana Bazaba ange, bébé ange, neva nada. Si tu n'es pas enseigné, tu peux penser cela. Mais si tu es enseigné, tu auras plutôt pitié et tu vas beaucoup prier pour ton enfant. Parce que l'enfant qui vient au monde est déjà bourré de 4 alliances qu'il n'a pas demandé. Cet enfant n'a pas demandé cela. Les 2 alliances ancestrales du côté paternel et maternel et les 2 alliances parentales du côté papa et maman.
au moins 4 alliances que cet enfant vienne avec, en fait, il vient avec dans le monde. Alors l'enfant n'est pas ange, c'est bourré des démons, bourré des esprits. Mais la grâce est que c'est Dieu qui envoie les âmes. Toutes les âmes appartiennent à l'Éternel. Dieu qui a envoyé cette âme, l'âme doit quand même sortir et vivre. Sinon, pour les diables, on n'allait même pas sortir, on n'allait même pas vivre. Alors, l'âme, il y a maintenant Dieu qui garde cette âme-là, qui garde, on aura cet enseignement, qui afin que dans le temps, Dieu savait que non, il y aura un temps. C'est comme l'histoire de l'ivraie, on a sémé l'ivraie, et on a aussi sémé, le maître des champs a sémé le bleu, mais les diables venaient s'aimer livrer. C'est exactement ça. Dieu qui t'envoie au monde, c'est ça notre enseignement, je vais enseigner ça prochainement. Dieu qui t'envoie au monde, il t'envoie avec le blé. Mais les diables aussi, avec les alliances des papas, disons ancestrales, ont s'aimé livrer. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Laissez-les croître ensemble. Il y aura un temps de la récolte où on va séparer les deux. Et c'est ce qui se fait dans le domaine spirituel. Nous venons au monde avec le blé, l'alliance de l'Éternel, ce qui est du côté positif. Mais les diables, malheureusement, avec le sang des papas, le sang des mamans, le sang des ancêtres, a aussi directement s'aimer dans l'alliance, dans le sang que Christ nous a donné. Il y a aussi l'alliance, le livret qui est sémé au même moment avec le blé. Mais Dieu dit non, laissez-les croître. Il y a un temps maintenant, par exemple, toi et moi, le temps est arrivé, nous connaissons Christ, nous avons maintenant le temps de la récolte est venu pour séparer le blé et l'ivraie. Voilà, mon frère, c'est ça la vérité, c'est ça la révélation. Alors, ne craignons pas les alliances, mais il y a un temps, Dieu savait que non. Quand il vient au monde, je le répète, quand nous venons au monde, nous avons l'alliance avec notre Dieu. Et notre alliance avec l'Éternel, c'est comme le blé qui avait été sémé. Tu connais l'histoire du blé et de l'ivraie. Donc, Dieu nous envoie au monde avec une sémence, la sémence du bien. Pas la sémence de pouvoir pécher, les mensonges, le mal que nous faisons dans le monde. Nous avons la sémence du blé avec laquelle nous venons comme alliance ici sur la terre. Mais, je répète, c'est vraiment l'histoire de l'ivraie et du blé. Au même moment que l'enfant vient au monde, dans son sang, il y a l'alliance de l'Éternel, l'alliance du bien, qui est le blé. Mais le diable vient aussi directement quand l'enfant vient au monde. Le diable a sémé aussi, comme dans l'histoire du blé de l'ivraie. Quand les gens dormaient, le diable sème aussi l'ivraie. C'est pour cela que quand on vient au monde, il y a l'alliance parce que les âmes appartiennent à Christ. Nous venons avec l'alliance du Seigneur, le blé, mais le diable a aussi sémé l'ivraie. Ils sont là tous les deux, le blé est livré. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Je répète, la Bible dit, laissez-les croître ensemble. Ne coupez pas maintenant. Il faut attendre le temps de la récolte, le temps de la maturité spirituelle que tu as et tu auras peut-être ici avec Rehoboth Ministry. Et quand tu auras la connaissance, c'est maintenant le temps c'est ça le temps de la récolte. Si tu n'es pas enseigné, malheureusement, tu resteras avec le blé est livré et tu seras régné. Mais si tu as, comme le Seigneur a dit, laissez-les croître. Bien aimé, nous sommes venus comme ça, avec le blé et livré. L'alliance de l'Éternel et l'alliance de l'ennemi, c'est dans notre sang. Mais malheureusement, le Seigneur dit non, laissez-les croître. Laissez-les, ne coupez pas. Sinon, il ne fallait même pas que nous puissions venir sur la terre. Laissez-les croître. Le temps de la récolte viendra, le temps de la maturité. C'est maintenant ce temps maintenant que tu as la connaissance. Quand tu auras la maturité, le temps de la récolte viendra. Comme la Bible dit, en ces moments-là, on va séparer le blé et l'ivraie. Voilà ta délivrance, mon frère, ma soeur. C'est ça la révélation de ces messages. Et c'est comme ça que nous vivons sur cette terre, pas autre chose. C'est comme ça, c'est la vérité. Sinon, on n'allait pas venir sur la terre. Sinon, on n'allait pas venir. Donc, Dieu ne s'inquiète pas. Il sait que non, le blé est là. Dans chaque âme, il y a le bien et le mal. Dans chaque enfant. Dieu n'envoie pas quelqu'un au monde pour venir, par exemple, faire le mal que nous faisons. Bandago finga, bandago sala, bandago. Non, non, non. Nous venons avec le blé. Oh. Non, changeant seulement pour rien. Donc, c'est pour dire, c'est ça bien aimé, c'est comme ça. Donc, retiens seulement que l'enfant n'est pas un ange, mais nous venons avec le blé et l'ivraie. Mais le Seigneur dit, le Seigneur ne s'inquiète pas, laissez-les croître ensemble. Nous croîtons, bien aimé, quand regarde un peu ta vie. Qui t'a appris à mentir, qui t'a appris à faire le mal, le péché. Donc, c'est l'ivraie qui est à nous. Mais le bien de Dieu est toujours là.
C'est ça le blé que Dieu nous envoie sur la terre, le bien, craindre Dieu, servir Dieu, mais livrer est là pour pouvoir à la fin. Donc, c'est pour dire que le temps de la récolte, bien aimé, je vous dois rapidement, sinon je vais changer de message. Alors, c'est comme ça. Donc, c'est pour comprendre que le temps de la récolte viendra, c'est la maturité que Dieu t'apporte. Et à la récolte, maintenant, si tu as la maturité, la connaissance, quand on va faire la récolte, tu vas maintenant séparer le blé et l'ivraie. Et l'ivraie sera maintenant mis au feu. Et tu auras maintenant que le blé, c'est avec le blé maintenant que tu seras mis dans les greniers, le royaume de cieux. Voilà. Je vais enseigner ça prochainement et on aura la capacité de pouvoir mieux comprendre. Mais c'est comme ça un enfant de Dieu qui peut comprendre pourquoi nous venons au monde, mais sache que nous venons au monde avec le blé et l'ivraie. Malheureusement, c'est ça. Mais Dieu ne s'inquiète pas. Il dit seulement laissez-les croître ensemble. Il y a un temps que je vais les séparer. Et c'est temps maintenant, c'est ta connaissance, c'est ta maturité dans les domaines spirituels et c'est ta délivrance qui va faire de sorte que le blé va être mis dans le grenier, tu vas rester et le livret sera maintenant coupé et jeté au feu. Gloire à Dieu. Salut maman Chantal, la servante combattante de l'Éternel et maman Pemba Rose. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, maman Rose et maman Chantal. Nous allons bientôt, je vais avancer rapidement, bien-aimés, pour que nous puissions avoir le temps de prier. Voilà, nous avons rappelé ici, je vais rapidement, bien-aimés, nous allons, sinon on ne va pas avancer. Comme vous avez vu, l'alliance individuelle est divisée en deux, consciente ou inconsciente. Voilà, nous allons rapidement. Nous avons parlé de causes de deux types. Les causes pour lesquelles on doit subir les alliances individuelles ou individuelles, conscientes ou inconscientes. Nous avons parlé dans les deux causes, c'est la première, dans les deux alliances, pardon, alliance individuelle. Alliance individuelle pour les bien-aimés qui sont nouveaux. Comme j'ai dit, le premier type d'alliance, c'est l'alliance ancestrale. Le second type d'alliance, c'est l'alliance parentale. Et le troisième type d'alliance qu'on a dans la vie, c'est l'alliance individuelle. C'est que yonanga to sali na bomoto na biso personnel. Et ça, alliance, il y a côté, en cette première, et ça, alliance, il y a papa na maman, mais ça, alliance, il y a yonangai individuel qu'on a commis bisomoko dans ndenge toza ko vivre. Et cette alliance-là, c'est ce qu'on appelle alliance individuelle. J'ai expliqué Baïbatangi, le décor était là, c'est ce qu'on a commis volontairement ou involontairement. Alors, pourquoi nous devons subir ces alliances? Cause. J'avais expliqué, notre enseignement nous explique que non, pour que nous puissions subir les alliances, il y a premièrement une cause pour laquelle nous devons subir une alliance quelconque. Et il y a aussi la légalité que les diables exhibent pour dire que non, moi, je dois rester ici à cause de ça et ça. Donc, il y a deux raisons valables. La cause d'abord et la légalité satanique qui fait que l'alliance puisse demeurer ou exister dans la vie d'une personne. Pour ceux qui n'ont pas été avec nous depuis le début. C'est comme ça qu'il faut comprendre, mieux comprendre l'enseignement sur les alliances. Alors, pour l'enseignement, pour l'alliance individuelle, que ce soit consciente ou inconsciente, il y a maintenant deux causes. J'ai dit la cause de la condamnation à subir ou à vivre les conséquences des lois établies dans les alliances sataniques pour les deux types d'alliances conscientes ou inconscientes sont. Nous allons voir cela rapidement pour avancer avec nos bien-aimés. Alors, la première cause, c'est les ornements sataniques. Les ornements sataniques, je vais expliquer rapidement. Comme vous pouvez lire, excusez un peu, il y a une faute d'orthographe spirituelle, c'est masculin, mais je m'excuse, je vais arranger prochainement. Donc, les ornements sataniques peuvent être spirituels, visibles ou invisibles. Que l'ennemi, le diable, par le biais de ses acolytes, dépose au-dedans de l'homme, c'est-à-dire dans l'âme et le corps de l'homme, afin de les contrôler, de les posséder, de régner sur lui ou sur elle, de les dominer, de l'assujettir et entièrement manipuler cette personne et au clos d'appliquer sur lui son dernier rempart, c'est-à-dire égorger et tuer. Jean 10, l'ennemi ne vient que pour voler, égorger et tuer. Nous avons quelques versets bibliques que j'ai mis là-bas, que tu pourras toujours lire pour comprendre, ce n'est qu'une révision.
Pourquoi maintenant ornement, les ornements, c'est quoi, bien aimé? On va rapidement, puis je vais expliquer. Ça, ce sont des versets bébés qu'il faut lire. À cause du temps, je passe pour que nous puissions avoir le temps de prier. Tu pourras lire cela. Surtout, c'est ce passage de Jean 2, 13, 16, c'est très important de lire cela et tu comprendras comment le diable utilise pour orner nos maisons, le temple que nous sommes, nos corps. Les ornements sataniques sont, exemple, pardonnez toujours les fautes d'orthographe, j'écrivais un peu rapidement. Ornements sataniques sont les dépôts sataniques, les semences sataniques, les présences démoniaques. C'est-à-dire que quand le diable dépose un dépôt sur toi, ces dépôts-là, c'est un ornement. C'est comme si dans un côté tableau dans mur. Côté armoire, c'est ça l'ornement satanique. Donc, c'est le corps qui est un temple, qui est une maison. Alors, ornement, c'est tout ce que le diable amène et met dans ton corps, dans le corps de l'homme. Quand on dit corps de l'homme, dans l'être, il y a l'âme, corps et esprit. Donc, tout ce que le diable amène dans l'homme pour mettre dans la vie de la personne, dans son corps, âme et esprit, c'est ça qu'on appelle ornement. Ornement satanique, bien sûr. Alors, bien aimé, les ornements sataniques, ça peut être les dépôts sataniques, les dépôts kabbalistiques. Dépôt, ça peut être tout ce qui est dépôt, tout ce que le diable peut déposer sur toi. Au-dedans de toi, ce dépôt, c'est un ornement. Une sémence satanique. On a aujourd'hui, par exemple, des maladies comme des AVC, des maladies de diabète, beaucoup de maladies de cancer, des maladies incurables. Bien, même la maladie héréditaire, ne vous trompez pas, la maladie héréditaire est satanique. C'est le sang de l'ancêtre premier, depuis l'alliance de l'ancêtre premier, que c'était décidé dans cette lignée, il y aura telle maladie. Il faut avoir, je ne sais pas, il faut qu'ils enseignent encore là-bas. Toute maladie que tu vois héréditaire, c'est satanique. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est l'ancêtre premier dans l'alliance ancestrale que c'était décidé que non, parce que tu m'as vendu ta lignée, je mets la maladie dans cette lignée, dans ce sang. Et c'est comme ça que la maladie se transmet de génération à génération. La maladie héréditaire n'est pas la volonté de Dieu. C'est satanique, c'est à partir des alliances avec les divinités ou les alliances qui ont été faites avec l'ancêtre premier. Ils ont mis une maladie comme étant un ornement, comme étant décision pour détruire la famille. C'est ça, mon frère, ma soeur. Quand tu pries, tu vas briser la maladie héréditaire, ça arrêtera. Chez toi, ça ne va pas continuer. Parce que ce n'est que spirituel. C'est pour ça que les maladies héréditaires, on en trouve certes, souvent, je ne sais pas, mais on n'en trouve pas de guérison, de solution, parce qu'on dit c'est héréditaire. Mais bref, c'est satanique. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu qu'un homme vienne sur la terre avec une maladie. Ça, c'est pas la volonté. Dieu n'a pas envoyé une âme sur la terre avec une maladie. Mais Dieu veut qu'une âme soit en bonne santé. Il dit, je voudrais que tu prospères à tous égards. C'est la volonté de Dieu. C'est à une âme que Dieu dit ça. Bien-aimé, je voudrais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il finit par dire, et que tu sois en bonne santé. C'est la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas envoyer une âme sur la terre pour la maladie. Non, ça, ce n'est pas notre Dieu. Jamais. Alors, retiens, mon frère, ma soeur, toute maladie héréditaire que tu vois, c'est satanique. C'est l'alliance ancestrale. Pas autre chose. Alors, bien-aimé, pour aller rapidement pour nos bien-aimés. Shalom, Maman Chantal, shalom. Les dépôts sataniques, les présences démoniaques sont aussi, c'est exactement, présence démoniaque, le marque satanique, le marque sont de toutes sortes, comme j'écris, lisez bien-aimé, échec d'esclaves, tous marques d'esclaves, d'appartenance à l'ennemi, le caméra, les ondes, le sonde, le micro, antenne kabbalistique, masque satanique, tout ce qu'il y a comme masque de vieillesse, masque de reste sont des ornements. Des choses que Dieu met, c'est comme si tableau, kitty, vitrine, biloko dia me maranakatna
maladie, tout ça, comme je dis, les virus sataniques pour causer des maladies sataniques, des bactéries pour causer des maladies bactériennes, AVC, diabète, tout ça, des cancers d'utérus, des cancers de ça et ça, sont des dépôts, des ornements que les diables amènent pour détruire la santé. Dieu veut que tu sois en bonne santé. C'est le diable qui détruit la santé de l'homme. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut un corps sain. À cause du temps, voilà, bien-aimé, ce sont des ornements. Nous allons rapidement pour le bien-aimé. Voie d'implication des ornements sataniques. Bien-aimé, on s'était arrêté la fois passée, pensez ici, on va compter rapidement. Les voies d'implication des sataniques, entre autres, par voie des rapports sexuels naturels. Bien-aimé, rapport sexuel naturel entre hommes et femmes, je l'ai dit, si toi et moi, en dehors du mariage, le rapport sexuel n'est pas sanctifié, n'est pas permis, n'est pas toléré. Bien-aimé, soko balate, tika, kosalaka, rapport sexuel té. Mais nous sommes passés par là et nous n'avons pas été enseignés. C'est ça le problème que nous n'avons pas été depuis, nous qui sommes, en fait, pour ceux qui sont passés par là, ceux qui n'ont pas fait ça, gloire à Dieu, mais nous sommes presque tous passés par là. Par ignorance, on a eu des copines, on a eu des copains, on a eu ceci. Bien aimé, chaque rapport sexuel, c'est un boulevard, je ne cesserai de le dire, un changement des boulevards de démons. Car c'est les deux sangs qui sont maintenant en contact. Bien aimé, quand toi tu donnes naissance à un enfant, on ne voit pas le sang, mais la sémence de l'homme, il y a le sang dans la sémence de l'homme. L'ADN des papas et des mamans mis ensemble, c'est le sang qui va former le groupe sanguin d'un enfant. Donc, chaque sémence que l'homme t'a donné, bien aimé, si tu as connu des garçons, des filles, rassure-toi que tu as eu le sang de ces gens-là dans ton corps, dans ton âme, et le spirituel fait que tu as ramassé aussi leurs démons. On ne voit pas le sang rouge dans la sémence, non. Même la science le dit. La science dit que non, l'homme et la femme, on voit la sémence, mais dans la sémence, il y a le sang, il y a le groupe sanguin. Si papa donne A, maman donne B, l'enfant est du groupe AB. Donc, c'est maintenant le sang. Mais on ne voit pas le sang rouge, on voit la sémence. Mais dans la sémence, il y a le sang. Donc, dans le spirituel, c'est la même chose. Tel qu'il y a échange physique, il y a aussi échange spirituel de ce qui est spirituel. Bien aimé, chaque rapport sexuel que tu as eu, que j'ai eu depuis notre jeune âge, c'est un boulevard de démons qu'on s'est échangé avec ses copains et copines. Si on savait, on n'allait pas passer par là. Mais on a la capacité de briser maintenant. C'est comme j'ai dit, le Seigneur a dit, laissez-les croître ensemble. Il y a un temps, je vais séparer le bleu et le livret. Et livrer, pardon. C'est ça. Donc, on est passé par là, c'est parfois totale ignorance. Et Dieu nous a protégés parce qu'il est temps maintenant que la maturité, le temps de la récolte est venu pour que nous puissions séparer par la grâce du Saint-Esprit de Dieu le blé et livrer pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Alors, bien aimé, c'est comme ça. Et si tu as eu un rapport sexuel avec Moutami Salamabe, c'est ça aussi l'état d'âme de la personne que tu ne connais pas. On ne juge pas la personne parce que la personne est belle, pardon, ou bien un beau garçon, une belle fille. Mais non, 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 non. Ne regardez pas ce qui est charnel, non. En réalité, l'homme, c'est l'esprit. Le diable n'est pas laid. Le diable, c'est le babi beauté, diable, tu pas comme. Nous avons créé les plus. C'est la Bible qui dit, nous avons créé le diable beauté pour s'aganate. Alors, ne regarde pas pour. Non, non, non. C'est, par exemple, Maseke, tout ça, ça c'est vraiment le coco sabiso. Le diable n'a pas de Maseke. Le diable est beau. Parce que nous avons créé est beau. C'est la Bible qui le dit. Plutôt que s'aganate. Alors, ne regarde pas ce qui est physique. Sachez seulement que non, dans tout ce qui est physique, alors on a ramassé des démons. Voilà pourquoi, comme j'ai dit, rapport sexuel naturel, si vous n'êtes pas marié, chaque rapport sexuel est vraiment un échange de démons. Quand l'homme et la femme se marient, la famille donne l'accord, le mariage est scellé, l'Église vient bénir le mariage. L'Église a pas les sacatés, mais l'Église bénit les mariages et sanctifie. Maintenant, par la prière, l'union de ces deux personnes. Ainsi, par la bénédiction nuptiale,
Ma bien, en bénédiction, Nipsia, c'est exactement bénédiction. L'église abat les certains, mais l'église bénit et sanctifie l'union. Maintenant, beaucoup sangana, beaucoup bota pas car Dieu a dit allez remplir la terre. Et relation à bino, ils amena béni tant que vous salango de manière biblique et décent et surtout pas selon le trait de ce monde. Alors, ben, mais dans le rapport sexuel, on peut ramasser les démons. Dans le voie à mariage spirituel, bah, femmes et maris de nuit. En tout cas, je ne sais pas trop dire, je vais enseigner sur le mariage spirituel bientôt, si possible. Dieu fera grâce, peut-être après Awa. C'est très important de comprendre ma relation où il y a femmes et maris de nuit. Ils ont une forme ébellée. Mais quand il y a des rapports sexuels, des couches de nuit, bien aimé, à chaque fois que tu as une couche de nuit avec Mutozo Monate ou Yébité, mais quand tu sens que tu as été en rapport sexuel dans la nuit avec un esprit, avec quelqu'un, tout ça, c'est qu'il y a deux types, j'ai toujours expliqué. Il y a des types, rêves opérationnels où tu vois vraiment la sémence et bimi dans zoto, tu sens que non, moi, si pas, c'est retrouvé que non, avec la sémence de l'homme, c'est son corps. Ça, on appelle ça rêve opérationnel. Donc, ces démons, cet esprit, ces sorciers étaient vraiment là en personne. Il a fait ce qu'il fallait faire, il est parti, il a laissé la sémence sur le corps de la femme ou sur le corps de la femme. Tu vois vraiment la sémence sortir. Ça s'appelle rêve opérationnel. Et c'est pareil aussi, où les opérationnels, les manipulés de loin. C'est dans l'hôtel où là où Ameza attaché, na démon wana, na esprit wana, na sorcier wana, azosa na musika. Donc c'est pour dire seulement que non, quel que soit le type, il y a couche de nuit où ils allaient mari ou femme de nuit, mais à chaque contact où ils allaient, il y a couche de nuit, il y a échange, n'engue ça makana naturel, n'engue pesa makana spirituel, il y a échange de démons et échange de dépôts sataniques, dépôts sorcellériques et dépôts démoniaques. Alors rapidement, il faut prier. Par voie de grossesse spirituelle, j'avais expliqué l'autre fois qu'il y a des femmes, il y a des sœurs, il y a des, surtout, c'est ça, grossesse de femmes. Il y a des sœurs, à un moment donné, elles ont senti vraiment comme ça dans la zème. Elles sentent des sensations, il y a grossesse. Après quelques temps, elles disparaissent. Exactement, frère. Si il faut ça la signe, on doit prier. On doit beaucoup prier parce qu'au moment où on sent des sensations de grossesse, en réalité, tu es vraiment grosse spirituellement. Et ma couche n'a eu ça dans le monde spirituel, par attachement d'âme. Ah, au moment où quelques temps, vous sentez aux ongles bien. Non, quand tu sens vraiment ça, ma soeur, c'est très grave et il faut prier. Il faut tout ça, il faut tout le monde dans ma case, tu dois être délivré parce que toutes ces sensations sont des sensations réelles, mais dans le monde des ténèbres. Parce que kuna, il y a quelqu'un balayo, azo peso bazemi, ozo botele bana bakisimbi dans le monde des ténèbres. Par voie des paroles prononcées, j'avais expliqué l'autre fois, paroles prononcées, bandeko, fais très attention, ne dis pas de mauvaises choses, il y a malédiction sur les enfants, des paroles captées et retenues dans le monde des ténèbres, et des paroles prononcées comme la livraison, et comme la parole, malédiction, et comme la voie d'envoûtement, et ça, et ça fait na vie ya bana be yo moko si quelqu'un a lancé malo mabe bien aimé ceux qui muta laquelle yo mabe bien aimé kotika te directement tu dois déclarer nul sans effet na misu ne c'est possible il sait que nous tout ce que tu dis sera nul sans effet na annulé yango au nom de Jésus et na zongisi yango na envoyé par envoyé avec effet immédiat il faut annuler si tu n'annules pas prends bango celui qui ne en fait, il dit ce qui ne dit mot consent. Ce qu'on a annulé, t'es étiqueté et continue à me faire. Donc, il faut veiller dans ma parole. Ezala oyo ko bimisa, ezala o ba ko lancer par nous parce que les malédictions c'est comme ma parole. Ma malédiction maman, oh papa, c'est des paroles qu'il faut annuler dans la prière. Donc la parole prononcée, ça peut bah l'obliger la malédiction, mais écoute ornement et ça les ornement dans ta vie et tu vas là que tu vas vivre une vie maudite à cause seulement les lobamo qui mais c'est ça, cette parole de malédiction a créé un ornement démoniaque et là tissio boulili et là tissio botutu et là tissio le cola c'est-à-dire que tout ce qu'il faut est à la masque à vieillesse et le moulio tout au commun à ténèbres à cause d'une simple parole. Alors que Yosan a droit à quoi annuler en si tu es enseigné et effacer on a donc la parole que ça la parole il faut vraiment que vous allez très prudent ce que tu diras et ce que tu auras entendu il faut annuler ce que ça a mal monté
et effacé par le sang de l'agneau. La voie de la participation à la table des démons, comme un autre bien-aimé, c'est trop grave, mais ça arrive à plusieurs personnes. Continuons à prier. La délivrance, c'est un processus. Quand tu as mangé dans le rêve, sache que tu n'as pas mangé ce que tu vois là. C'est trop grave de manger dans le rêve. Alors, au même moment, je répète, ce que tu manges dans le rêve, ils ont comme dépôt balamo et kota loko ba semence et kota ba virus ba bactéries ba maladie mine tozo ba bazo bela, c'est aussi à cause de biloko aliaki na doto ba lourdeur na vie de prière. Oh, comment lourd. Biloko liaka na ndoto. Je ne sais pas pourquoi dans un balinga kozana imité. Soko l'autre, en fait, même ceux comme le roi sonne, il faut qu'on l'obaka. Tout souvent na prière. On va te donner des prières. Comment prier pour biloko na ici là. Mais et comment le roi sonne, non. Et surtout au bazar, c'était à l'autre qui, à liaki. La personne parle de cela comme c'était, je ne sais pas, j'ai été ceci, on a mangé. À éviter que manger dans les rêves, c'est vraiment un dépôt. On t'a fait manger, ça dit que je sais pas, des pourritures. Tu as mangé la chair de la sorcellerie, le sang de la source. Donc, ce n'est pas ce que tu vois là. Et surtout, il ne faut pas manger. L'âme n'est pas faite pour aller manger dans les ténèbres. Toute participation à la table, c'est à la table des démons. Tu as mangé avec des démons. Tu as mangé la nourriture des démons. Alors, il ne faut jamais accepter de manger dans les rêves. Si tu manges dans les rêves, fais signe. Il y a des prières qu'on doit te donner. Tu dois prier pour que ma camone ici là, avec la foi et la prière. Et ça peut prendre du temps, mais ça va finir. Il faut prier. Alors, dans un premier temps, j'ai toujours enseigné, si tu sens, si tu rêves que tu as mangé dans le rêve ou tu as eu un rapport sexuel dans le rêve, ne pleure pas, ne sois pas triste. Lève-toi, si possible, pendant la nuit ou le matin quand tu vas te réveiller, directement, prie. Tu n'as pas besoin de gêner pour ça. Non, déclare simplement ta parole est puissante. Déclare, tu annules tout ce que tu as mangé, tu brûles cela par le feu, tu brûles tout par le feu, tout ce que tu as mangé, tout ce qui a été sémé comme sémence par les rapports sexuels, ce que tu as mangé, brûle cela par le feu de l'Éternel. Quand tu seras brûlé, bien-aimé, brûle tout ce que tu pourras manger dans le rêve, boire dans le rêve ou recevoir comme contact sexuel dans le rêve. Ne pleure pas, ne sois pas triste, mais lève-toi, si possible, seulement dans la nuit. Quand tu as compris que non, je viens de rêver, j'ai mangé ou j'ai bu dans le rêve, ou je viens de rêver que j'ai fait un rapport sexuel ou un contact intime dans le rêve, bien aimé, si possible, seulement pendant ce temps-là dans la nuit, lève-toi, prie et déclare. Tu n'as pas à pleurer, tu n'as pas besoin de gêner d'abord 10 jours pour ça. Non, ta parole est puissante. Lève-toi, déclare dans la nuit. Je brûle tout ce que je vais manger. Je brûle tout ce que je viens de boire. Je brûle tout ce qui a été sémé comme sémence satanique par le sexuel, par ces contacts intimes, ces rapports sexuels. Je brûle cela par le feu de l'Éternel. Au nom de Yeshua HaMashiach, au nom de Jésus, brûle cela. Après, tu déclares sauter. Renvoie cela dans les abîmes profonds des ténèbres. Bois le sang de Jésus et demande que ton corps, âme, esprit soit lavé, purifié par le sang de l'agneau. Et déclare la sainteté parce que Christ a dit, quand tu déclares avec la foi, il n'y aura plus de condamnation, tu es maintenant dans la sanctification. Tu as brûlé, tu as chassé, tu as bu le sang de Jésus et déclare ta sainteté, dors. Tu es libre, tu es saint. Au sein, tu es propre. Mais si tu ne déclares pas cela, alors ça va s'accumuler. Et comme j'ai dit, c'est seulement à cause des maladies, cause des dépôts, cause de tout ce que nous avons vu, on peut voir comme ornement satanique. Et surtout aussi, je vais te dire, bien-aimé, quand tu commences à somnoler, lourdeur dans la vie de prière, lourdeur, dérangement, démangeaison, pendant la prière, tout ça, vagabondage, tout ça, distraction, manque de concentration dans la prière, ce sont des semences biloko tolia na bandoto. Biloko zodia na ndoto et qui n'a créé aussi ces choses-là. Fatigue, somnolence, manque de concentration dans la prière, machacha, mukusana nzoto, tout ça, c'est par des choses qu'on a mangé dans les rêves. Manque de concentration, manque de tout ça, c'est des choses qu'on a mangé dans les rêves. Alors, il faut vraiment prier, beaucoup prier quand tu vois ça, comme je dis, simplement déclaration de prière efficace, la déclaration est puissante et tu auras la délivrance de ces choses-là. Par voie de manger, boire naturellement, on a vu ça, ça cause aussi ces choses-là, alors à cause du temps. C'est-à-dire une nourriture normale,
Une nourriture normale peut être essuyée, mutalambi normal, ou n'est pas chéri, ou n'est pas ni bien mutalambi, mais à déclarer malouamabe, ou bien tibilo kumabe. Donc, une nourriture naturelle peut aussi être devenir quelque chose de mauvais. Je n'auto que n'imba aussi ça à là. Par voie de biens matériels, cadeaux, argent, objets de toute espèce. Bien aimé, yo shina mutu, o shina mutu, vino mobio shina ga mutu, o sepela. Olobi ke non, ye na zwake na bopete. A ye penza apesa tala te. Ozo ye bate ke, azo pesa tala te, ozo mone lokwa yuma, maza yuma te, a yebi ce qu'il fait. Na ba cadeau wana ba mbongo ozo shina ye, azande ko somba amna yo, eza prix oyo peut-être oyo libota tata libota mba pesa ye, po somba amno parce que mobali, muto aza na 4 maisons. Je vais pas te première, deuxième, troisième, quatrième maison. Une personne de la quatrième maison, voisin, je ne sais pas qui, mobile nayo, bien quelqu'un qui est en dehors de la famille. Mutozo monazo shinayo. Sache que, bien aimé, c'est la réalité de la vérité spirituelle. Mutozo en dehors à libota nayo. Ya tata to maman, akoyi ko lokayote. Ce qui libota tata, na libota maman pesi permission te. Jamais de la vie. Baza ba matriarcat ba nokonde bazalaka na avantage donc ba papa o baza côté ba patriarcat ba patriarcat bazalaka na avantage mais les deux familles famille paternelle et famille maternelle ils travaillent toujours ensemble ne crois jamais alors ne crois jamais si tu as un problème na ba papa que ba maman baza innocent innocente bossana ils travaillent toujours ensemble la maison de ton père et la maison de la maman ou bien maison paternelle ou famille paternelle et la famille maternelle, dans la sorcellerie, ils sont toujours ensemble. Bien sûr, ça dépend. Pour le matriarcat, bah, non connaît bah, misaramotu. Et bah, tata baza toujours sima. Mais il respecte le monde des ténèbres pour bango baza na respect ming. Il respecte ces matriarcats là. Bah, pesi mutu, bah, noko ba misi mutu. Mais bah, tata baza na sima. Bah, noko ba koyi ko lia yote. Bah, ko salo ma bete soki bah, tata ba pesi accord te. Jamais. Ils travaillent toujours ensemble. Donc, dans mon poussé à cause du temps, soit enseigné, mon frère, ma soeur, quand tu es combattu par la maison paternelle, bêtise de la vie. Ne va jamais vers la famille si tu as un problème. Prie. Le domaine spirituel, c'est la puissance, c'est la prière. Christ est venu te libérer. Seul Christ te libérera. Ton côté approchement, parce que communauté, tu n'as pas besoin qu'il n'y ait pas de non. Si tu fais ça, une grosse bêtise dans la vie. Alors, quand la famille paternelle t'attaque, ne crois pas que la famille maternelle est innocente. Non, bah, Yebi, ils ont donné leur aval, ils ont donné leur accord. Ils travaillent toujours ensemble. Alors, la troisième maison, de Komakila, bah, cousin, bah, cousine, bah, propre, yaya, leki, tout ça, troisième maison. Quatrième maison, en dehors de la famille, cousin, pasteur, voisin, chérie, belle famille, ça c'est la quatrième maison. Alors, pour la prière, je m'excuse. La maison, la quatrième maison, je prends exemple voisin ou chérie moko mutu moko mobali, je ne sais pas, belle famille, ou bien mobali moko voisin misala mabe. Voisin moko za misala mabe. Jamais voisin mutoza na quatrième maison à quoi attaquer ceux qui li bota tata na li bota maman va payer permission te il faut somba droit ya amno et pas na bango parce que ba papa na biso na ba maman na biso baza ba gardien de nos âmes. Il y a dans chaque famille un homme fort et ou une femme forte. Oyo aza na mission ya ko garder ba âme nyonso baza na kati na lignée wana à la merci ya alliance ancestrale to ya divinité. Alors, na kati ya famille, oyo la chef de famille, c'est vraiment son rôle. Il est vraiment chef aussi pour veiller sur les âmes qui sont dans la famille. Personne n'a libanda ko lokayo, ceux qui famille ne m'ont pas livré au thé. Voilà les problèmes. On n'est pas arrivé là-bas, jeudi prochain, on va en parler. Parce que c'est ça. Alors, ceux qui voisins ont attaqué, bien aimé, yeba que famille na yo, ba livré yo. C'est tout ce que je peux t'enseigner. Ceux qui chéri mobali moko a lokio azam temesal mabe, a lokio toi a sombio na bananenga ko China. Donc c'est ta famille qui t'a livré. Yango balingami, soko moni mutozo China. Ceux qui mutozo China. Soko moni mutozo China.
Gloire à Dieu. So moi mutozo China. Mutumoko ozo China zo personne abo pété. Ko sepelate, ko sepelate. Ne crois pas que nenga zo personne abo pété, zo pesa penda parce que a sepeli ko peso. Non 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 non. Ba pesier prix. Alors prix wana à chaque fois yo zoa Hier, azo futande nyongo, ils ont quoi crédit, azo crédit, ne montant ma pesaye, il faut somba na montant ma pesaye. Azo personne abo pété zo sepela. Non, ils je sais pas, mais bien aimé si tu comprends. Ils ont pris ma pesaye na famille à tata, toute la famille maman, que au toté que lui on a autant. Soit n'andinga mbongo, soit tu es pas ça l'échange d'âme, ou bien ça l'échange n'andinga pouvoir. Donc c'est pour dire que bien aimé, bref, la quatrième maison, pasteur, voisin, je ne sais pas, belle famille, n'importe qui, personne de la quatrième maison en dehors de ta famille ne peut t'attaquer ni t'avoir si ta propre famille ne t'a pas livré. Retiens cela. Et c'est la vérité, mon frère, ma soeur. Si tu vois qu'un voisin m'a attaqué, quand tu vas commencer à prier, je te révèle ça pour la prière. Quand tu as un problème avec un voisin, ne prie pas simplement que non, non, tu le voisin au moto. Non, mon frère, ma soeur, tu fais bien. Mais moi, je t'enseigne aujourd'hui. Si tu as, je ne sais pas, tout ce qu'on a prié, on va continuer. Si tu as un problème avec un voisin, un problème avec, je ne sais quoi, cousin, pardon, Moussala, ou quelqu'un de la rue, je ne sais pas, belle famille, bien aimé, quand tu vas commencer à prier, retiens cela, c'est l'enseignement. Question du temps, quand tu vas prier contre l'attaque d'un voisin ou de quelqu'un qui est en dehors de la famille, retiens cela, mon frère, pour que ta prière soit efficace. Ce n'est pas en vain que la Bible dit vous priez, mais vous priez mal. C'est ça, vous priez mal. Si tu vas seulement prier contre le voisin, ou Moutabalabala, je ne sais pas qui en dehors de la famille, belle famille, ton beau-frère, ton âne et tout ça, tu es en train de faire une grave, bon, pas une grave erreur, mais tu n'es pas vraiment au complet de la prière, tu n'es pas vraiment enseigné. Quand tu pries contre quelqu'un qui est en dehors de ta famille, il faut, retiens cela, il faut, après d'avoir prié pour la Moutouana, associer bonde la tinda pe libota tata na libota maman parce que bangonde ba livré yo. Ne prie jamais kaka pour un voisin, mais pour un moutalibanda non. Prie aussi quand tu finis par mutu ko sasa mutuana au tindele ba mopanga ba kake ba moto na ye kota na libota tata. Bien de bo livre kinga recevé. O ya livre kinga libota tata yamba kake. Na retirer bino ezali droit ya livraison wana. C'est comme ça qu'il faut prier. Na retiré le droit à livraison. Mon âme appartient à Christ. Vous n'avez pas le droit à livrer, n'a pas voisin. Na retiré tous les droits à livraison. Peut-être n'y a pas de voisin, pas de voisine, pas de belle famille, pas de retirer bango droit. On est tindel bango moto. Na kake na mopanga comme étant vengeance et en colère massia. Oh, on avait le temps. Donc c'est comme ça que je voulais vraiment t'enseigner. C'est comme ça que tu vas prier. Parce que tu es en train, tu as un problème avec quelqu'un qui est en dehors de ta famille. Non, tu t'arrêtes aux bon de la ndambu. Il faut prier, comme je te le révèle, mon frère, ma soeur, bon de la pour Moutouana, mais après, Kotana Batouba livré. Et tu verras la différence, tu verras la délivrance et la victoire sera directe et rapide. Donc ne prie jamais, c'est une révélation que je t'apporte, mon frère, ma soeur, ne prie jamais qu'à moitié. Et s'il a raté, parce que et le monde des ténèbres, c'est Teki, c'est pour ça, mon frère, encore pour nous ça. Si tu as un problème spirituel, qu'aucun jamais Kofukamela Noko, Kofukamela Koko, Kofukamela qui que ce soit, retiens ceci, mon frère. Dans le domaine spirituel, si quelqu'un t'a déjà livré, retiens, mon frère, si quelqu'un t'a déjà livré, la personne qui a livré a qui retiré le sous-souté. C'est fini, c'est fini. Ata masqué au ndengini bata basali moi j'ai que bo se pesaye non. Ce qui c'est ba tekio ba dossier bazong saka souté dans le monde des ténèbres. Livraison et cela automatique une fois. Ce qui y a lobby akende ko ba non bon na moni muto botika yende ba koboma. C'est pour ça, si tu as un problème avec la sorcellerie, le problème spirituel, c'est lui qui a reçu le mandat. Ésaïe 61, le verset 1er, c'est Jésus. Seul. Prie, mon frère, aux en délivrance.
Tobonde Balingami, je salue Ndekonabiso, maman Kédit de Bénis, Lauriane, maman Lauriane Kabel, que tu sois bénie. Merci beaucoup, ma soeur bien-aimée. On va prier Balingami à cause du temps Tosuka Awa. Vraiment, on a pris le temps, mais je voulais que tu sois enseigné. On va prier. Si tu m'accordes encore Tobondata 10 minutes ou 15 minutes, Balingami, tout débordé. Un observe à 23h. Na Europe et 22h na Congo ou bien na Banduka Afrique. Si tu peux vraiment à cause de Kemo Musika na enseignement na Bisso, je demande simplement pour le lot, genre 15 minutes à prière pour tout quoi vous ça pour tout quoi vous sceller quand même enseignement na Bisso na prière. Je vous demande vraiment avec tolérance. Comme ça, tout ceux qui s'attendent à 22h15 dans Banduka Congo, Afrique, et 23h15 pile tout captif. Juste le fils qui était au bon de la parce que je sais que l'enseignement était bien. Certainement, tu as compris, mais il y a toujours beaucoup d'enseignants. Surtout quand on commence vraiment très tôt, ça peut être bien, mais on fait avec, on va aller à Polo Molo. Vraiment, je t'assure qu'il y a beaucoup de réalités photos sur la photo quoi qu'on a enseigné pour Yonangato quoi victoire. Il y a beaucoup de choses. Comme j'ai dit, même la prière ne peut être efficace que si tu es révélé. Alors, prenons l'exemple, quand tu as un problème avec quelqu'un qui est en dehors de ta famille, ne te limite pas seulement à chasser, bien à combattre un mouton, non. Va plus loin. Va plus parce que tu as été livré par la maison de ton père ou la maison de ta mère. Alors, il faut retirer droit à la livraison. Il faut le retirer, ces droits. Bien aimé, commence à dire merci à Dieu. Nous allons continuer la fois prochaine. On s'est arrêté ici. Prochainement, comme j'ai promis, attendez, je vais voir. Prochainement, on va aller encore plus loin. On va parler voie Oyo Etikali, on est ici par la voie, voie de biens matériels, voie église, voie Yabarite. On aura aussi une voie qui est presque ignorée, mais c'est très important. Voie, il y a musique mondaine, concert, festival, tout ça. Film, théâtre, réseaux sociaux, le livre, photo, poster, pornographie, des films, tout ça, ça livre aussi. Les ornements, ça nous livre. Et après, nous allons parler de la légalité. Hein, je vous montre pour tout jeudi prochain à temps, on va parler de la légalité satanique sur ces alliances. Et puis, tout aussi, si l'égalité alliance, tout côté, voix qui parle spirituellement, démon et par la alliance Oyo. On va parler de cela, les deux voix qui parlent. Après, nous irons maintenant pour parler de l'alliance individuelle inconsciente ou involontaire. Là, il y a trois voix. Au lieu de deux voix, il y a trois voix qui parlent, qui réclament la légalité. On en parlera jeudi prochain. Et après avoir parlé de ces trois voix, le jeudi prochain, on va vraiment commencer rapidement. On va faire une courte intercession, on va parler loin, longtemps, traîner. Après, nous allons parler maintenant. C'est là où je voudrais que Tobanda, comment vaincre les alliances sataniques, leur légalité satanique ainsi que leur condamnation. C'est ça. Parce que si on enseigne, c'est pour arriver ici. Comment le vaincre? Connaître les alliances, c'est bien. Mais si on ne parvient pas à le vaincre, c'est comme si on a été enseigné inutilement. Venez, s'il vous plaît. J'ai dit bien à tantôt, bandavant. Je vais faire une très courte intercession. Je voudrais mettre comment awa to banda parce qu'il faut parler de comment vaincre ces alliances. Si on n'arrive pas à le vaincre, ça ne sert à rien. Maman Lauriane ne manque pas. Hein? Lauriane Kabel et tous les autres ne manquez pas le jeudi prochain, Octobanda, avant tout. Comment le vaincre? J'ai confiance à l'Éternel. Il fera que Bishon Tuzawana, Maman Chantal, Maman Bleu Rose, Ndekonios Ozawana, venez, Maman Lauriane Kabel, ne manquez pas. Alors, nous allons commencer jeudi à temps, une courte intercession, tout côté d'enseignement. Il faut tout côté dans chapitre au passé. Il faut maintenant tout comment le vaincre. Comment vaincre ces alliances? Et c'est comme ça qu'on aura la délivrance. Si on ne sait pas le vaincre, on n'aura pas notre délivrance. Alors, il faut maintenant entrer dans cette phase, comment le vaincre pour tous la délivrer. Jeudi prochain, rendez-vous avec la grâce du Seigneur. On va atteindre ces niveaux avec la foi. Lève-toi, mon frère, lève-toi, ma sœur. Vraiment, accordez-moi 15, 12 minutes. Il y a prière, il y a remerciement, et puis il y a bon de la pona, l'alliance Oyo, to sengi, pe to na 15 piles. Remettons, merci. Disons merci à Dieu, bien-aimé, remercions Dieu. C'est quelques minutes de sacrifice, mais comme tu sais, ça apportera beaucoup pour notre salut. Disons merci à Dieu pour cet enseignement et tout ce que Dieu nous a enseigné pour arriver à atteindre cette connaissance.
Prions l'Éternel. Dis merci à Dieu. Élevons nos voix. Alléluia. Papa, merci pour cet enseignement que tu nous as accordé. Venons encore te dire merci, notre roi, notre Dieu. Car si toi, tu nous enseignes par personne ne pourra nous enseigner. C'est toi qui connais la vérité. Et c'est toi, Père éternel, la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Papa, c'est toi, Christ, et la vérité que nous devons connaître. Et c'est toi qui nous ouvre, Père éternel, les yeux spirituels pour voir selon l'esprit et non pas voir seulement selon la chair. Les oreilles spirituelles, c'est toi qui peux nous ouvrir ces oreilles pour entendre selon l'esprit et non pas continuer à entendre selon la chair. Et c'est toi qui nous permet, papa, tu as dit, il y a un temps pour tout. La Bible me dit, Père éternel, tout arbre que le Père céleste n'a pas planté, oh baba, sera coupé, déraciné et jeté au feu. Et la Bible dit, papa, il y a un temps pour toutes choses à donner à mon Dieu, mon roi. La Bible rajoute, papa, que le ténèbre ne régneront pas toujours. Oh, Yoshua. Papa, fais grâce que dans ma vie, la vie de mon frère, ma soeur, que le ténèbre ne puisse pas continuer à régner. Non, papa, fais-nous grâce que le ténèbre ne règne plus, papa, mais avec la connaissance que nous puissions, Père éternel, arriver dans la lumière et la lumière puisse nous amener, Père éternel, ce dont tu as prédestiné pour nous, papa, au nom de Yoshua Hamash. Dis merci à Dieu encore, demande au Saint-Esprit de Dieu de pouvoir t'apporter encore la confiance et la foi à l'éternel pour ce que tu vas avoir, non seulement ici, parce que tu vas continuer à prier à la maison. Tu as encore, la vidéo sera là. Tu vas encore refaire cette vidéo. Je sais que tu vas prier et tu prieras avec révélation et foi. Alors commence à dire, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit de Dieu, afin que je puisse combattre, non pas pour, comme on dit, battre en l'air, mais que je combats avec la révélation, que je combats avec le Saint-Esprit pour que je puisse acquérir la victoire. Quand tu es venu, tu as accompli ta mission, tu as dit tout est accompli. Ma délivrance était aussi acquise. Élève ta voix, demande l'aide du Saint-Esprit pour le combat spirituel. Le court temps de prière dès maintenant est ce que tu vas faire continuellement avec l'appui de ce que tu as été enseigné aujourd'hui. Élève ta voix, dis merci, dis merci papa et remplis-moi du Saint-Esprit de Dieu. Prions l'Éternel, alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, papa. Éternel, papa, je viens te supplier, papa. Papa, seul, je ne puis rien. C'est toi, Christ, qui a été oint, dit la parole de Dieu, Ésaïe 61, le verset 1er, papa. La Bible dit clairement, papa, que tu as été oint et tu as été, papa, envoyé. Tu as dit, le Seigneur, oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Oui, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et tu as rajouté, papa, proclamer la liberté aux captifs et la délivrance à ceux qui sont en prison, papa. C'est ça la mission que tu as accomplie. C'est pour moi, c'est pour mon frère, c'est pour nous que tu es venu sur la terre. Alors, papa, me voici, Père éternel. J'élève ma main, papa, mais ce n'est qu'avec l'aide du Saint-Esprit que je pourrai avoir la foi et je vais avoir la capacité de pouvoir lever ma main avec confiance et avec foi pour que tu puisses prendre ma main et me faire sortir de cette prison de l'ennemi au nom de Yeshua Mashiach. Ils disent, remplis-moi, mon frère, remplis-moi, c'est rempli du Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit, quand l'Éternel a envoyé Moïse pour aller libérer le peuple de Dieu en Égypte, bien-aimé, le Seigneur a commencé par la première plaie. Jusqu'à la 9e plaie, Pharaon était toujours entêté. Mais à la 10e, l'agneau a été immolé. Et c'est là que la délivrance a été acquise. Mais tu vas dire, Seigneur, je sais que la délivrance est un processus. C'est ça la révélation. Le diable ne va pas te lâcher comme on dit dans la joie. Va, merci, non. Il est, comme on dit, il est toujours là, il va rôder, il va toujours ne pas vouloir te lâcher. Mais tu vas dire, Seigneur, il est temps maintenant. Il est temps que la 10e plaie, que tu puisses accomplir la 10e. Je ne peux pas compter ma vie ici. J'ai pris, j'ai fait ce que tu me demandes de faire. Je gêne, je fais, mais l'ignorance ou le temps que je passe, je continue à subir les alliances, les souffrances, les attaques de la famille. Il est temps, Baba Nevanada. Ça ne peut pas qu'on demande à Dieu, papa, applique la 10e plaie. Immole Christ pour moi, afin que je sorte de cette alliance, de ces alliances, de cette prison, que je sorte de tout ce qui a été prison de Pharaon, de la maison de papa, la maison de maman, de toutes les 3e et 4e maisons. Élève-toi, mon frère, prie, demande à ce que Dieu puisse immoler. On ne sait pas combien. Pour les enfants d'Israël, c'était 10 plaies. Mais je ne sais pas, tu vas seulement dire à l'Éternel, je ne sais pas si je suis à la 40e plaie.
Si tu as toujours donné du temps à la famille de mon père, à la famille de ma mère, si on est encore au niveau de la 8e ou 9e plaie, papa, moi je te demande que maintenant envoie et applique la 10e plaie, que Christ soit immolé pour moi, afin que je sois libre et libéré. Élève-toi, va prier l'Éternel, demande cette délivrance. Papa, c'est bien-aimé, c'est lui seul qui peut le faire. Papa, je t'ai demandé pour moi, pour ma maison, pour votre ministre, pour mon frère, ma soeur, papa. Je ne sais pas, papa, il y a longtemps que nous prions, il y a longtemps que nous te servons. Nous sommes là, papa, mais voici, Père éternel, la délivrance n'est pas, papa, palpable. Voici, Père éternel, tout ce que tu as donné pour nous comme promesse. On n'arrive pas à le palper. Nous connaîtrons pas, nous sommes en train de connaître, subir encore et encore, papa, la persévérance, l'entêtement des pharaons, de la maison de mon père, la maison de ma mère. Oh, papa, il est temps maintenant de mon Dieu, mon roi. Applique que je te le supplie, papa, pour ma vie, la vie de mon frère et de ma soeur derrière votre ministère. Papa, il est temps maintenant, car la Bible, il y a un temps pour toutes choses, papa. Le ténèbre ne régnera pas toujours. Toi qui nous as dit, gardez silence, le ténèbre combattra pour vous. Papa, il est maintenant temps, je te supplie, lève ta main, Père éternel. Oh, Yoshua Hamashiach, que la 10e plaie, papa, Christ soit immolé, afin que moi et ma maison, nous puissions être libres et libérés, et que tu puisses appliquer, Père éternel, ce que tu appliquas, oh Yoshua Hamashiach, pour que nous puissions être libres comme ton troupeau a été libéré de l'Égypte, papa, au nom de Jésus. Papa, applique la 10e plaie dans ma maison, la 10e plaie dans ma vie, afin que je sois libre et libéré, Baba. In Almighty Jesus, papa, aujourd'hui et maintenant, Baba, je voudrais palper, Baba. Il y a un temps. Tu as laissé longtemps Pharaon s'entêter, mais parce que tu savais, tu as dit c'est pour ta gloire. Papa, l'homme fort de la maison de mon père, l'homme fort de la maison de mes papas, les agents de ténèbres de la maison de papa, la maison de maman, de la 3e et la 4e maison, longtemps ils ne veulent pas céder, ils ne veulent pas me lâcher, papa. Mais je sais, papa, la Bible me dit, tu as dit Pharaon, il a été entêté parce qu'il devait maintenant faire éclater la gloire de l'Éternel. Et Yoshua, qu'il en soit ainsi maintenant, Baba, et fais éclater ta gloire, et que ma délivrance, papa, puisse donner la gloire à ton Seigneur. Oh Yoshua, Baba, in Almighty Jesus. Mais continue à prier. Continue à prier. Tu vas dire, Seigneur, tu nous as parlé un peu de livret et du blé. Papa, il est temps. Le temps de la récolte, c'est maintenant. Mais même le mois d'octobre, c'est le mois de la récolte, selon la révélation spirituelle. Dis, Seigneur, il est temps. J'apprends la maturité. Maintenant, tu peux faire la récolte dans ma vie. Laisse que maintenant, que tu puisses séparer le blé et livrer, Baba. Que tout ce qui est de ténèbres dans ma vie, bien-aimé, tu diras dans ma vie, dans mon corps, à mon esprit, dans le sang de papa, dans le sang de maman, tout ce que j'ai hérité comme ornement, alliance ancestrale, alliance parentale, alliance individuelle. Oh, Baba, il est temps maintenant par la maturité, la grâce que tu m'enseignes derrière votre ministère. Papa, fais la récolte maintenant et libère-moi et sépare-moi des livrets afin que je reste le blé que tu mettras dans ton grenier, le royaume de ciel. Élève-toi, prie l'Éternel, bien-aimé, nous allons bientôt finir. Alléluia. Oh, Baba. Alléluia, bien-aimé. Prie, demande à Dieu. C'est Dieu qui va le faire. C'est spirituel, bien-aimé. Le blé, c'est toi. Tu es un blé. Tu es le blé que Dieu a semé. Dieu n'a pas semé livré dans ta vie, mon frère, ma soeur. Dieu n'a pas semé les alliances sataniques dans ta vie. Ça, c'est livré que les démons, c'est livré que l'alliance, que la famille de papa a semé, bien-aimé. Tout ce qui est, ça peut être n'importe, on va prier prochainement. Ça peut être livré de tout ce qui est alliance, blocage, lois établies, condamnation, célibat, médiocrité, maladie, bien-aimé, ce ne sont pas les semences de Dieu. Oh, Baba, toi, tu as été planté pour la gloire de l'Éternel. Tu as été planté pour être blé, que si va glorifier Dieu. Tu as dit, Dieu dit, tu prospéreras à tous égards. Alors, tout ce qui ne marche pas, tout ce qui est célibat, tout ce qui est stérilité, tout ce qui est maladie, tout ce qui est médiocrité, ce sont des livres, ce sont des ivrets que le diable a semés. Alors, dis, Seigneur, il est temps, Baba. Il est temps maintenant, Baba, il est temps. Lève-toi maintenant, fais la récolte dans ma vie. Sépare-moi, étant blé, de tout ivraie que la maison de mon père a semé dans ma vie. Sépare-moi, étant blé, de tout ivraie que la maison de maman a semé dans ma vie. Par le lien de sang paternel, par le lien de sang maternel. Sépare-moi de tout ce qui est ivré, que la 3e maison, la maison de naissance, a semé au-delà de moi. Sépare-moi de toute alliance, de tout ce qui est ivré, que la 4e maison, la maison par alliance a semé Katnangai. Au nom de Jésus.
bonda balinga bonda comme na bosuki ça tu éviter ceux qui na libala éviter ceux qui na nzela éviter ceux qui na relation nini éviter ceux qui na loko nini to moni na ba cadeau to moni na koshina to moni na ba kopeselo ba peselo ka poser alors tout ce qui a été semé par la première maison la deuxième notre bien-aimé tout ce qui est ivré ezala détaché ezala enlever katna yo bondela molinga bondela balanzambe sépare-moi de tout ivré que la maison de mon père a semé katna bien-aimé ce ba sema célibat le banzambe séparer nga na célibat ce ba sema divorce c'est pas que séparer nga nango ce ba sema ezali non avancement non aboutissement blocage de toutes sortes na n'importe quel niveau maladie c'est pas que séparer na ivre parce qu'il y a une temps na récolte koki naza kozwa maturité pour na récolte le banzambe séparez-moi baba séparez-moi na communisme sia tu es digne tu es Seigneur baba tu le resteras tout jamais oh yo alléluia gloire à toi l'agneau de Dieu. Gloire à toi, papa, séparer ma vie, la vie de mon frère, la vie de ma soeur, des révoltes ne soient pas, de tout ce qui est ivré que le diable a sémé. Katina biso, alléluia. Bien, tout comme nous avons ça. Le bananzambe, une seule chose, balingami. Bien aimé, la Bible me dit, la Bible te dit, tout ce qui ça awa. Dans le livre de Ésaïe 66, si tu lis le verset 15 et le verset 16, le verset 15 nous dit que l'Éternel la Bible dit que l'Éternel Azakoya na avec son feu na moto naye. La Bible dit qu'il transforme sa colère en un brasier. Et c'est il transforme sa colère en brasier et menace naye na flamme de feu. Voilà. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, il transforme la colère dans Nzambe à transformer en brasier. Brasier, c'est le feu où il tombe à Zamba. Menace dans Nzambe, Nzambe a transformé en flamme de feu où il retourne dans la musika. Et le verset 16 nous dit, mon frère, ma soeur, c'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Et c'est par son glaive qu'il tuera toute chair. Et ceux dont l'Éternel tuera seront en grand nombre. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui veut tuer tes ennemis. Et il dit, il les tuera en grand nombre. C'est la parole Ésaïe 66. Lis cette parole 15 à 16. Alors Dieu a un jugement contre la maison. Dieu a un jugement contre Manguna Nayon, Manguna Nangai. Toujours ceux qui sont papa, lève-toi. Longtemps j'ai été à la merci de l'ennemi. Mais lève-toi maintenant. J'invoque seulement que tu fasses le jugement contre la maison de mon père. Bien aimé dans la vie, ceux qui le ta tate, les ta maman va travailler ensemble, ne va bondi sakabiso. Ceux qui le tata la maman bangote, troisième maison bande comme akila. Et cause à frère non propre, et cause à cousin, cousine, neveu, nièce, ça c'est la troisième maison. Demi-frère, demi-sœur, ça c'est la troisième maison. Ce qui est long à niveau batouana, et comme si quatrième maison batou nyonso en dehors de la famille, et à la voisin, et à la camarade, et à la nani, et à la ceux qu'il faut passer. Ça c'est la quatrième maison. C'est ça la vie d'une personne. Alors bien aimé, tu vas simplement dire tout ce que ça va. Tu vas simplement dire Seigneur, et si ka nyonso. Et si nyonso o ezali ke non bitumba ezali yo yebi que comme papa alors na sengi jugement contre la première maison, la maison de mon père, contre la deuxième maison, la maison de ma mère, contre la troisième maison, la maison de naissance, contre la quatrième maison, la maison par alliance. Le Seigneur, c'est ta volonté, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est toi qui dis que tu vas exercer ton jugement par le feu et c'est par ton glaive que tu vas tuer toutes tes chairs. Alors papa, je demande que simplement on applique ta parole. Ésaïe 66 verset 15 à 16. Lève-toi, on va prier. Et c'est ça notre déclaration de fin. Que l'Éternel entre en jugement. Bien, mais pas de pitié pour le méchant. Je te supplie, prie. Ces gens n'ont pas pitié de toi, mon frère. Ma soeur, bateau bazana pitié, banama on a bisoté. Bondela, mon frère, bondela. C'est un jugement dans le colo. Si Dieu veut juger cet évangile, parce que nous avons dit que nos camarades ce sont des méchants, ces gens-là. Alors prie, ce sont des méchants. Prie contre ces gens. Demande le jugement de l'Éternel par son feu. Il a dit, Ésaïe 66, 15, 16, que Dieu descende et applique son jugement par le feu.
Par le feu de l'Éternel, papa, je demande ton jugement. Jugement de l'Éternel contre la maison de mon père, contre la maison de ma mère, contre la troisième et la quatrième maison. Papa, je demande simplement ton jugement, papa. Applique ton jugement, mon Dieu, mon roi, contre toute maison de ténèbres qui, papa, oui, reçut mandat et qui me combat, papa. Je déclare, papa, que tu puisses entrer en jugement contre la maison de mon père, contre la maison de ma mère, papa, contre la maison, papa, de naissance, entre en jugement, papa, et détruis, papa, comme tu l'as promis par ton feu et par ton glaive, papa, au nom de Yeshua HaMashiach. In Jesus Almighty, papa, je demande, papa, je demande que le jugement par ton feu s'applique, papa, dans toutes ces quatre maisons, au nom de Jésus. Je déclare le Oh, jugement, alléluia. contre la quatrième Alléluia. maison. Merci. Oui, Seigneur, des alliances qu'on a, Seigneur, Alléluia. tissées. Oh, la famille est à notre Dieu, Père. Alléluia. Père, proclame tes jugements. Proclame Alléluia. tes sentences au nom puissant de Dieu. Tout comme nous allons remercier Dieu, dis merci à Dieu et demande à Dieu. Papa, je sais que la Bible dit le Saint-Esprit, c'est notre enseignant et c'est notre soutien, papa, lui, notre intercesseur à droite du Père. Bien-aimé, tu vas continuer à prier quand tu seras seul. La Bible dit Pharaon et ses élites, basoda, balanda ki bana Israël, balingi kotika yote. Bien-aimé, libota tata balingi kotika yote. Libota mama balingi kotika yote. Bande koma kila bazuki mona ke bango baza bapomba. Quatrième maison bazo mike bango nde baleki basukisa. Oh Yoshua Hamashi. Bien-aimé, bonde la tango zala yo moko. Loba ke nzambe Pharaon abimaki na ndaku na ye mazonga te. Basoda Pharaon babima bazonga te batika na samai. Bien-aimé, la Bible nous dit na zo suksa poto suksa na peso. Mais tu vas continuer à prier parce que ces gens-là, Goliath, 39 jours, il a humilié les enfants d'Israël. Il a humilié, bien-aimé, ta vie. Combien, bien-aimé, tu devais être béni. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils vivre vie dans Penza. Mais je pense que tu ne vis pas ta vraie vie. Oh, Yoshua. Où est leur Dieu? Ils se moquent de nous, ces gens. Mais il est temps. 39 jours, Israël humilié. 39 jours. Mais le 40e jour, c'est le jour où David est venu. Et ces jours-là, la tête de Goliath était entre les mains. Il y a David. Tu diras, bien aimé, il est temps. Pharaon, naba obazo landanga libota tata, batika na samai. Toi, tu dois être glorifié. Il faut ngana kata na ngambo. Lolenge Myriam, na baneze ba yemba ki nkembo na yo, na pena tatu la monene na ngambo, na sa délivrer na bimi na boloka libota tata, na bimi na boloka sa libota, na bimi na boloka famille. Lolenge moko Goliath a emilenga longtemps. Papa motona ye na kati yango kata motone mopanga eke yo mona penke mona nzambe banezre ba récupérer ki gloire ba le sengo na bango pe le kumu na bango tango Goliath akufaki. Mais tu vas prier cela tango tikali mais na sengi set massellement oloba nzambe merci oloba nzambe merci que non papa merci pour l'enseignement merci pour la motivation et merci pour la réunion sur ces quatre nabiso. Le Saint-Esprit a continué lui notre intercesseur à la droite du Père a connu qu'on intercéder pour nayo na comme espace betika butina biso na maboko na nkolo nzamba bate la biso buto tout ça la pongia kime élevons nos voix tout bonheur na comme masia ba orientation na paix sur mon frère ma sœur bonheur na ngoto bon de la sœur Dieu t'exaucera. Nous sommes dans les temps on va plus continuer plus de pitié pas de pitié pour les méchants. Il est temps il faut baïba que toi na nzamba solo prie l'Éternel alléluia. Papa, merci. Dis merci à Dieu pour cet enseignement et remets aussi notre sommet entre les mains de l'Éternel. Que Dieu nous protège encore cette nuit et nous garde, nous donne encore la capacité de pouvoir dormir paisiblement et connaître encore la joie d'être, oui, son troupeau et lui notre papa. Papa, merci pour tout ce que tu as accompli en ma faveur. Merci, papa, pour ce que tu as accompli, papa, en ma faveur. Merci pour cet enseignement. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, papa. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, papa. Oh, Yoshua HaMashiach. Merci papa, merci mon Dieu, merci merci pour tout ce que tu as accompli pour mon frère, pour ma soeur, merci pour cet enseignement, merci pour ces cultes. Saint-Esprit de Dieu, tu es notre intercesseur à la droite du Père, continue à intercéder pour mon frère, ma soeur, et continue à intercéder, Père éternel, pour ton troupeau, Père éternel, dans le monde entier et ceux de ces ministères. Je bénis mes frères et ceux qui sont en Amérique, je bénis mes frères et ceux qui sont, Père éternel, en Europe, je bénis mes frères qui sont, Père
est en Asie. Je bénis mes frères et sœurs, papa, qui sont en Afrique, en Océanie. Et laisse que cette nuit soit une nuit paisible, que nous dormions, papa, couverts par ton sang, enveloppés par ton feu, et que Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, nous allons dormir, papa. C'est le corps qui va dormir, mais l'esprit ne dort jamais. Alors, le Saint-Esprit, toi, le feu dévorant, garde-nous, papa, pendant que nous allons dormir. Soit le feu dévorant qui va nous garder. Tout celui qui s'avancera, pour nous combattre ou peut perturber notre sommeil, ou nous nuire, papa, ou nous suyer, papa, qu'il soit dévoré ou qu'elle soit dévorée par le feu dévorant dans le nom de Yeshua Mashiach, au nom de Jésus, papa. Que la nuit soit paisible, la continue semaine, dans le nom de Jésus, sous la paisibilité, la garde de l'Éternel, au nom de Jésus, papa. La Bible dit, si 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, nous ne serons pas à terre, papa. J'ai béni ton nom et je laisse, papa, au nom de Jésus, tous les enfants des Rehoboth Ministries, tous ces troupeaux, papa, que nous puissions, comme ta parole enseigne, papa, nous demeurions sous l'abri du Très-Haut, afin que nous puissions reposer sous l'ombre de la droite éternelle, papa, aujourd'hui, cette nuit, et le reste de toute vie dans le nom de Jésus. Dans le nom glorieux de Yeshua Mashiach, nous déclarons et nous disons, moi et mon frère, moi et ma sœur, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et merci. Merci, merci beaucoup. Merci à Dieu, merci à Dieu. Merci Jésus. Merci à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Merci beaucoup, Balingami, merci beaucoup pour la tolérance et puis votre patience. C'est vrai, je sais que tu as aussi envie comment de continuer à prier, mais l'heure nous fait défaut, nous devons arrêter. Nous saluons notre sœur. Ah, j'avais maman Lauriane Kalossi. Ah, je pense que j'ai bien dit, maman. Fais-moi si j'ai bien lu là. Lauriane Kalossi. Maman, vous êtes aux États-Unis. Je vois, tu nous as mis le drapeau des États-Unis. Ça serait une bénédiction pour nous. Nous voulons vraiment atteindre et réussir ces ministères aux États-Unis. Merci beaucoup. Si tu es des États-Unis, fais signe, parce que j'ai vu que tu nous as fait le signe là, les drapeaux des États-Unis. Que l'Éternel te bénisse, maman Lauriane Kalossi. Merci aussi à maman Pemba. Merci aussi à nos bien-aimés, maman Chantal Samba, la combattante de l'Éternel, toujours fidèle au poste, et Dieu te bénisse pour tout. Merci aussi à notre frère Papa Rabi, merci à Papa Guy, merci à notre frère Vakala Achille Vaku de Paris. Merci aussi à Maman Lafa ainsi que tous les autres. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, nous allons nous arrêter par là. Nous allons nous rencontrer le dimanche à notre culte d'action des grâces et combat spirituel, bien sûr, et le reste. Sinon, pour l'enseignement, vraiment, je vous supplie, jeudi prochain, venez à temps. Une très courte intercession. Nous devons vraiment obligatoirement atteindre ce point ici. Comment vaincre les alliances sataniques.